Au Maroc, passer de l'idée à une vraie entreprise reconnue par la loi, c'est tout un parcours, hein. Alors dans cette analyse, on va décortiquer ensemble le schéma juridique qui encadre toute cette aventure entrepreneuriale. Qui n'a jamais eu cette envie, ce rêve de créer sa propre boîte? C'est un peu un rêve universel, non? Mais, une fois qu'on a l'idée, concrètement, qu'est-ce que la loi nous dit? Comment elle encadre cette ambition? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Au Maroc, le rêve prend une forme très concrète, une identité juridique. La loi ne voit pas juste quelqu'un qui vend un truc de temps en temps, non, non. Elle définit un statut bien précis, un statut central, celui de commerçant. Ok, alors, c'est quoi exactement un commerçant? Qu'est-ce qui, aux yeux de la loi, fait de quelqu'un cette figure si importante dans le monde des affaires marocain? Attention, la nuance ici est super importante. Il ne s'agit pas de réaliser une vente juste une fois comme ça. Pas du tout. Le droit marocain est très clair là-dessus. Ce qui compte, c'est l'habitude, la répétition. C'est le fait d'en faire son métier, une activité professionnelle et régulière. C'est ça qui donne le statut. Bon, évidemment, avoir ce statut, ce n'est pas juste pour faire joli. Ça vient avec un paquet de responsabilités. Ce sont un peu les règles du jeu, les fondations sur lesquelles on va bâtir une entreprise solide et surtout légale. Et ces obligations, elles tiennent sur 3 grands piliers, 3 points essentiels pour que tout soit transparent et que l'activité puisse durer dans le temps. Le premier pilier, c'est la publicité. Il faut rendre l'entreprise publique, et ça passe par le registre du commerce. Pensez-y vraiment comme l'acte de naissance officiel de la boîte. C'est bien plus qu'un simple papier. C'est ce qui dit à tout le monde, aux clients, aux banques, à l'État « Bonjour, j'existe, légalement ». Alors, comment ça marche ce registre? En fait, c'est un système à 2 étages. D'abord, on s'inscrit au niveau local, près de là où l'entreprise est installée, et ensuite, toutes ces infos sont regroupées dans un grand fichier national. L'idée, c'est que n'importe qui puisse vérifier les informations sur n'importe quelle entreprise du pays. C'est une question de confiance et de transparence. Ok, et les 2 autres piliers? Eh bien, ils concernent la rigueur financière et, on pourrait dire, la mémoire de l'entreprise. D'un côté, il faut tenir une comptabilité impeccable pour savoir où on en est, si l'affaire est saine. De l'autre, il faut tout garder, tout archiver pendant 10 ans. Et ça, c'est pas pour rien. En cas de problème, de litige, ces documents, ce sont des preuves en béton. Voilà, on a